Saïd Chetouane, un adolescent de 15 ans, dit avoir été victime d'attouchements sexuels par des policiers dans un commissariat, lors de son interpellation samedi à Alger. L'information a été relayée par la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, la DDH, et le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Le mineur a été arrêté samedi 3 avril lors d'une marche organisée à Bab El Oued, Alger. Après plusieurs heures de garde à vue dans le poste de police, le jeune garçon est relâché durant la soirée d'hier. Le jeune est sorti du commissariat de police en état de choc et en pleurant. Il n'a pas trouvé les mots pour décrire ce que lui ont fait subir les policiers. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, il a fait état aux personnes qui l'attendaient devant le poste de police, qu'il a subi des attouchements sexuels lors de sa garde à vue. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la DDH a indiqué « Les révélations des irakistes se poursuivent, déclarant être victimes de tortures et de viols lors de la garde à vue, et ce malgré les appels urgents et les différentes interpellations de la DDH des autorités politiques et judiciaires pour l'ouverture d'une enquête impartiale, faire la lumière et actionner des poursuites judiciaires pour dire le droit et faire justice ». Faudrait rappeler que la torture est formellement interdite par la loi nationale et les conventions internationales ratifiées par l'Algérie. À quelques jours des révélations de Bouskine Nabila Alger et Cheato Eyouba El Bayad, aujourd'hui, encore c'est le jeune Saïd Chetouane âgé de 15 ans, interpellé aujourd'hui samedi à la marche qui déclare à sa libération qu'il est victime de viol lors de sa garde à vue à Alger, a ajouté la même source. De son côté, le CNLD, après avoir annoncé que l'adolescent Saïd Chetouane a été relâché, a relayé l'information sur son présumé viol au commissariat où il était en garde à vue après son interpellation. Saïd Chetouane, âgé de 15 ans, a fait état, à sa libération, des pires sévices qu'il avait subis dans un commissariat où il a été emmené après son arrestation lors de la marche d'Alger. Choquant, inhumain et inadmissible après ces déclarations qui secouent le monde entier, a écrit le CNLD, qui a ajouté « Une enquête doit être ouverte immédiatement afin de mettre fin à ces actes inhumains, de torture qui sont des violations graves des droits humains et de la dignité humaine ». Pour rappel, l'étudiante Walid Nekish, arrêtée lors d'une marche le 26 novembre 2019 à Alger, avait fait état, lors de son procès qui s'est tenu le 1er février dernier au tribunal de Dar El Beida, Alger, de graves révélations et affirmé qu'il a été victime d'agressions sexuelles et physiques par les services de sécurité algériens lors de son interrogatoire. Après ces révélations, le parquet général près la cour d'Alger a ordonné, le 7 février, au procureur de la République près le tribunal de Bir Mouradre d'instruire une enquête préliminaire sur les faits avancés par le citoyen Walid Nekish et charger la police judiciaire compétente de cette mission. Pratiquement 2 mois plus tard, les résultats de cette enquête ne sont pas encore connus. La crise au sein du FLN vient de prendre de nouvelles proportions organiques. Le conflit qui oppose des hauts dirigeants du vieux parti OSG intérimaire Abou Fadl Badji ne cesse de prendre de l'ampleur, au point où certains militants préparent une sorte de Irak hebdomadaire devant le siège à Hydra. Après avoir constaté que des membres du comité central avaient décidé de lancer une pétition ouverte exigeant la tenue d'une session extraordinaire de l'instance et la fronde qui commençait déjà dans plusieurs grandes mouafadas, le SG intérimaire s'est résolu enfin à réagir. Il a ciblé directement ce vendredi 3 grosses pointures du FLN, qui semblent être liées aux récentes gestations qui secouent le parti. Ainsi, Alioui Mohamed, un des plus anciens dirigeants du FLN et l'inamovible secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens a été écarté du bureau politique, alors qu'il était chargé des questions du secteur agricole et des organisations professionnelles. La décision de sa présence au sein du BP est donc gelée, bien que certains avaient contesté la procédure de Badji, étant donné qu'Alioui n'a pas été entendu par un conseil de discipline, ni sanctionné pour des fautes politiques graves, comme le stipulent les dispositifs du règlement intérieur. Il faut rappeler qu'Alioui a été désigné par Badji comme membre du BP en septembre dernier, après avoir obtenu son soutien pour briguer son mandat intérimaire très controversé. Depuis quelques semaines, Alioui s'est montré très critique envers son patron, et a lancé des manœuvres en coulisses pour déclencher un processus de désignation d'un nouveau SG ou la tenue d'un congrès extraordinaire. Pour beaucoup,
Alioui est le fer de lance de la nouvelle contestation interne au sein du FLN. La décision de Badji de l'écarter de la sphère décisionnelle du vieux parti a été annoncée un vendredi, sans l'énoncé des véritables causes ou prétextes de ce limogeage du BP. Deuxième main lourde du SG est encore sa décision de geler la qualité de membre du BP à deux dinosaures, en l'occurrence l'ancien ministre Mohamed Koudri et le sénateur Ahmed Bene. L'annonce lapidaire a été faite sur la page Facebook du parti, sans l'évocation de la moindre explication. Les deux noms sont connus pour être d'actifs dirigeants et animateurs du mouvement de redressement du FLN depuis le règne de Belkacem et de Sedani. Il est évident que cette purge indirecte est liée à deux facteurs. Le premier concerne les remous qui secouent le parti dans ses organes, notamment la pétition qui circule toujours réclamant une réunion urgente du CC et un dépôt de plainte contre l'actuelle direction politique, alors que le second concerne la forte effervescence qui s'est emparée de la base avec l'annonce des élections législatives anticipées. Des batailles sourdes se déroulent actuellement, d'autant que le parti, au dire de ses propres chefs, a subi une importante érosion de son encadrement. Des militants aguerris et rompus aux arcanes des élections et de la campagne électorale ont changé de casquette, préférant se lancer sur des listes indépendantes, d'autant que des facilitations ont été offertes et des garanties juridiques et politiques ont été données à ces listes par rapport à celles des partis politiques. Le Parti des travailleurs est en plein tourmente. Louisa Hanoun, l'inamovible secrétaire générale de cette formation d'obédience trotskiste, du moins sur le plan théorique, est dans tous ses états. Moins d'une semaine après avoir annoncé le boycott des législatives du 12 juin, elle fait face à une situation inattendue, qui risque de mettre fin à son long règne à la tête d'une formation, qui, aussi paradoxale que cela paraisse, a toujours été gérée avec des méthodes staliniennes. Les prochaines législatives ne constitueront pas l'amorce du démantèlement du système obsolète hérité du modèle du parti unique et contre lequel la majorité du peuple s'est révoltée et soulevée. Bien au contraire, ces élections font partie d'un processus électoral qui a été imposé au lendemain de la démission d'Abdelaziz Bouteflika, pour sauver le système et imposer son maintien, a-t-elle déclaré. Il ne fallait pas plus pour que la cohésion dont elle souvent vantée parte en éclats. Un mouvement de dissidence est né sans qu'elle ne se rende compte, pour lui signifier que son temps est révolu, et que le moment est venu pour le poste qu'elle occupe depuis 30 ans. Elle, qui a vécu tous les événements ayant eu lieu en Algérie, depuis la montée de l'islamisme politique, l'émergence du FI, la terreur des années 1990, Sant'Egidio, les 4 mandats de Bouteflika et enfin le scénario de conspiration, qui a failli mettre fin à sa carrière, est suffisamment introduite dans l'état profond pour savoir que son sort est scellé. Elle doit quitter la scène. Ça semble irrévocable. Les meneurs du mouvement de redressement, dont l'action est qualifiée de criminelle par Louisa Hanoun, semblent avoir pris toutes leurs dispositions pour atteindre leur objectif. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires à la tenue de leur réunion, Louisa Hanoun voit sa marge de manœuvre rétrécir. Il est peu probable qu'elle puisse renverser la tendance. Tout ce qui lui reste est d'énoncer, de crier au complot ou au coup d'état scientifique, mais en fin de compte, elle devrait se résigner, en admettant que le changement est désormais irréversible, sauf qu'il aurait pu se faire dans des circonstances apaisées et moins pénibles. Ce qui n'est pas le cas, hélas, pour des raisons multiples. Aussi, Louisa Hanoun ne devrait pas ignorer qu'en période de crise, l'alternance ne suit jamais son cours naturel. C'est d'ailleurs l'une des spécificités du multipartisme à l'algérienne. Le FFS, qui sera lui aussi le grand absent des prochaines législatives, connaîtra-il les effets dévastateurs de la dissidence ou des interférences extra-partisanes ? Si l'on ne peut anticiper une quelconque hypothèse, la scène politique nationale nous a habitués à bien de surprises. Plus de 125 000 citoyens algériens ont reçu 2 doses de vaccin contre le coronavirus. C'est ce qu'a déclaré Dr Limerabbey, ce samedi 3 avril 2021. Le Dr Limerabbey est membre du comité scientifique chargé du suivi et de l'évolution de l'épidémie de la Covid-19 en Algérie. En livrant le chiffre de 125 000 représentant le nombre d'Algériens vaccinés contre le coronavirus, il s'est montré confiant. Le spécialiste s'est réjoui de la stabilité et l'acceptabilité de la situation sanitaire actuelle dans notre pays.
Le site web d'information économique, Algérie Echo, rapporte les propos du médecin en citant comme source la radio de Sétif. L'orateur est également président du syndicat national des praticiens de la santé publique, SNPSP. Il a profité de son passage à l'allocution pour saluer le rôle joué par les divers secteurs. L'intervenant s'est félicité leur collaboration. Celle-ci est en vigueur afin d'enrayer la propagation de la Covid-19. Si nous respectons le rythme du respect des mesures préventives, l'Algérie sera parmi les premiers pays à déclarer la victoire sur l'épidémie. Il s'agit de ce dont a assuré le docteur. Merabet espère des mesures strictes pour protéger les Algériens. Dans ce sens, il a insisté sur la nécessité primordiale d'appliquer des mesures sanitaires strictes et totales. Il a donc appuyé sur l'impératif de leur présence dans des lieux en particulier plus que d'autres. Il est question des transports, administration et universités. Plus loin, Dr Merabet a fait savoir que les agents de santé, qui prennent en charge les patients Covid-19, ont tiré parti de 20 000 doses de vaccins. Puis, il a noté qu'aucune population ne dispose d'une couverture totale contre la maladie en cette période de crise. C'est une réalisation que nous apprécions, dit-il. Et aux médecins de préciser, par la suite, nous n'attendons que les mécanismes de mise en œuvre. Rappelons par ailleurs que l'Institut Pasteur d'Algérie a annoncé, dans un communiqué du 31 mars, l'enregistrement de 9 nouveaux cas atteints par le variant britannique et 28 nouveaux cas contaminés à celui nigérian, dans plusieurs wilayas du pays. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.